Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, bonjour. Donc je voudrais effectivement à mon tour évoquer deux autres points qui figurent dans notre mission. D'abord, le plan pauvreté et l'aide alimentaire dans un second temps. Alors on s'était vu dans votre ministère le 16 mai dernier, on avait déjà échangé sur certains aspects, mais depuis des éléments nouveaux ont pu intervenir et peut-être en avez-vous à fournir de votre côté. Alors sur d'abord le plan pauvreté qui nécessite évidemment une action résolue des pouvoirs publics, puisque je crois que ça dépasse largement des mesures conjoncturelles, mais vraiment une action de fond pour éradiquer ce phénomène qui n'est pas marginal dans notre pays. L'Observatoire des inégalités a produit un rapport il y a quelques semaines, j'en citais quelques chiffres, sans en prendre l'intégralité bien évidemment, mais 10% des Français les plus aisés disposent de revenus 8,7 fois supérieurs à ceux des 10% les moins aisés. Les 10% les plus favorisés perçoivent 23,8% des revenus et 5 millions de nos compatriotes vivent avec moins de 855 € par mois. Voilà quelques éléments structurants. Alors il y a deux rapports qui ont été produits par France Stratégie il y a quelque temps qui n'ont pas été publiés et qui mettaient en évidence le risque que dans les nouvelles dispositions à venir sur le revenu universel dont on parle, il y aurait des perdants et il y aurait des gagnants. Ce qui évidemment pose de gros problèmes. 3 500 000 ménages seraient perdants et un peu moins, 3,3 millions seraient gagnants. Donc quelle est exactement la position du gouvernement sur ce revenu universel à venir? C'est une question évidemment importante. Le deuxième point porte donc sur l'aide alimentaire. On a eu l'occasion d'en parler lors de notre rencontre, notamment celle de la gestion du fonds européen en faveur des plus démunis, qui est un peu chaotique, qui soulève beaucoup de questions, dont l'avenir est aussi un peu en pointillé. Donc du retard avait été pris notamment sur les appels de fonds auprès de l'Union européenne, et la situation financière de FranceAgriMer était très délicate, ça a été souligné. Les dépenses des campagnes 2016 et 2017 devaient faire l'objet d'appels de fonds en mars et juin de cette année. Alors ces appels de fonds ont-ils effectivement été lancés? Et comment s'annonce la fin de programmation du FEAD? Ensuite, un point d'actualité que je voudrais évoquer, c'est ce qu'on a appelé l'affaire des faux steaks hachés, qui relève directement de cette mission, puisque FranceAgriMer est l'opérateur principal de cette collecte. Et on a entendu parler de ces révélations, de ce scandale de faux steaks hachés, produits apparemment en Pologne, importés en France avec un intermédiaire qui a été identifié. Donc je sais que l'État a saisi la justice sur cette affaire. Mais voilà, j'ai appris il y a quelques instants qu'ici au Sénat, dans le cadre de la Commission des affaires économiques, une mission, un rapport serait rédigé sur le sujet. C'est Fabien Gay, mon collègue du groupe d'ailleurs, qui va s'en charger, avec des auditions, enfin des différents acteurs de cette chaîne. Je pose la question parce qu'on a constaté dans le rapport que les associations bénévoles se voyaient imposer des milliers, des centaines de milliers de contrôles si on multiplie tous les critères. Et en cas de non-respect de ces critères, parfois les fonds sont réduits, les fonds versés par l'Union européenne aux associations. Donc ce sont des bénévoles essentiellement, et ils se sont beaucoup plaints de ce problème de contrôle à leurs yeux excessif. Et là, si on se rend compte que dès la source de la fourniture des produits, il y a quelques problèmes de manque de contrôle ou laxisme entre guillemets. Voilà, quel est votre point de vue sur le sujet, puisque cet élément est intervenu depuis notre rencontre du 16 mai, Madame la Ministre. Merci.